Grâce à Jésus-Christ à jamais, nous remercions désormais Monsieur Seigneur pour son amour infini pour chacune de nous. Nous vous remercions pour l'opportunité qu'il nous a donnée dans son humilité, parce que Dieu lui-même, il est humble et il nous entend. Dieu n'est pas homme. Si c'est que Dieu est homme, moi-même, je ne serais pas ici même aujourd'hui. Mais dans son amour, dans son humilité, il m'a donné encore l'occasion pour venir partager avec nous mes réflexions sur l'humilité. L'humilité. Si nous voyons les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, dans les foyers, partout au lieu de travail, dans le monde entier, nous verrons que les choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui si nous avons chacun de nous cette vertu, cette grâce d'humilité à connaître nous-mêmes, à reconnaître nos faiblesses, à faire le pas qu'il faut. Nous n'avons pas, si, excusez-moi, si vous écoutez les paroles qui ne sont pas justes, ou bien les mots, pardonnez-moi, hein. Hein. Donc, nous n'avons pas cette grâce et c'est pour cela beaucoup de choses se passent dans le monde. Dans les foyers, le mari pense qu'il est le Dieu de tout. La femme pense que sans elle, l'homme ne peut pas vivre. Surtout quand peut-être l'homme, c'est lui qui donne tout à la famille, alors tu prends ta femme comme si elle est bonne dans ta maison, tu la traites comme tu veux. Le gars. La femme peut-être, c'est le mari a problème financier, maintenant c'est la femme qui prend soin des choses de la maison. Alors tu vois ton mari comme un bon boy dans ta maison, le gars. C'est ça, c'est pour cela que nous devons demander cet esprit d'humilité. Ça nous manque beaucoup. Dans nos lieux de travail, dans nos maisons, là où les élèves, les étudiants, partout où nous sommes, entre les amis, l'humilité nous manque. Si nous lisons le livre de Sirach, chapitre 3, verset 17 à là, il dit que mon enfant, sois humble en tout ce que tu fais. Et les gens vont t'apprécier plus qu'un don. Sois humble en tout ce que tu fais. Sois humble dans tes pensées. Sois humble dans tes paroles. Sois humble dans tes comportements. Nous savons ce que nous faisons, ce que nous disons, ça vient de ce que nous avons pensé des autres. Si nous avons les pensées positives, humbles dans nos têtes envers les autres, nos comportements seront différents. Mais quand nous avons les pensées négatives, nos comportements, nos paroles vers les autres seront négatifs comme nous l'avons pensé. C'est pourquoi nous devons commencer vraiment à travailler dans notre tête, à corriger les choses, à demander l'esprit d'humilité dans notre tête pour pouvoir avancer vers les autres. La charité bien ordonnée commence par la maison. Moi-même, je suis une maison où je suis. Toi-même, tu es une maison. Donc, pour que la charité puisse, je peux tendre la main de la charité vers l'autre, il faut que je commence par moi-même. Je dois être charitable envers moi-même pour pouvoir avancer vers les autres. Si je ne suis pas charitable envers moi-même, je ne peux même pas t'aider parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Et nous voyons que nous avons cette attitude de pointer vers les autres. C'est toujours l'autre, c'est toujours l'autre. Nous ne voyons pas nous-mêmes. Il se dit chez nous, quand tu pointes à l'autre, c'est 4 mètres de pointe. Donc, pourquoi perdre le temps à pointer l'autre au lieu de te voir ce que tu dois faire, la manière que tu dois faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre mieux avec les autres. Si nous lisons les Magnificat de Marie, elle a dit, comment dire, le Seigneur s'est rappelé de son humble servante. Le Seigneur s'est rappelé de son humble. Marie est tellement humble que le Seigneur l'a reconnue, que le ciel a reconnu. L'humilité, ça ne t'enlève rien humble. Ça ne t'enlève, seulement que ça t'élève. Si nous lisons même en avant, nous verrons, la Bible dit que le Seigneur sera, comment on dit même, plaira dans ce que tu fais. Ce que tu fais va plaire au Seigneur. Nous voyons. L'humilité nous élève. L'humilité nous donne la place juste. L'humilité nous aide à nous retrouver. Seulement que nous n'avons pas le temps là de demander la grâce. Nous voulons se faire voir. Nous voulons qu'on sache que nous sommes là. Tu écoutes même certaines personnes. Est-ce que tu me connais? Je vais te faire voir. Quand j'écoute certaines choses comme ça, je dis vraiment, cette personne, ça ne va pas chez lui, bien chez elle.
Je vais te faire voir, tu me connais, ou bien je suis tel, je vais te... Oh, oh. Parfois, quand je l'écoute vraiment, ça me fait rire. Je vois que vraiment, cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si les choses vont bien, tu seras que tu n'es rien. Nous tous, nous sommes rien. Quand tu vois la vie perdue des personnes, quelqu'un que tu vois maintenant, d'un seul coup, tu ne vois plus. Alors, pourquoi tu fais le bruit? Pourquoi nous, on fait des bruits, on sait faire des choses inutiles? Demandons cet esprit d'humilité. Vraiment, nous l'avons besoin. Cet esprit d'humilité dans tout ce que nous faisons. Cet esprit d'humilité dans nos maisons. Les enfants doivent être humbles vers les parents. Mari humble vers la femme humble vers son mari. Nous, les religieux consacrés, prêtres partout, demandons cet esprit d'humilité pour pouvoir collaborer avec ceux qui sont avec nous. Parce que si quand on se croit Seigneur de tout, on se voit qu'on a tout, les autres ne sont plus rien, tu ne sais pas demain. Hein? Tout ce que tu as à traverser, comment dire, comment tu es monté là, si tu as marché sur eux pour monter, quand tu vas descendre, comment tu vas descendre? Parce que tu as marché sur eux pour monter, ils se sont écartés de voir. Tu vas tomber là où tu es. Doucement avec la vie. Demandons cet esprit d'humilité dans tout ce que tu fais pour que le Seigneur puisse nous aider, pour que le Seigneur puisse nous montrer le chemin juste, pour que le Seigneur puisse nous inspirer des choses justes pour faire. L'humilité, ça paye, mais l'orgueil, ça nous fait mourir. L'orgueil, ça nous détruit. L'orgueil, ça nous rend malades. Demandons cet esprit chacune de nous, pour que le Seigneur puisse aider, pour que notre monde soit plus vivable, pour que nos familles soient plus vivables, pour que nos amitiés soient plus, c'est pas vivable, c'est pas, et avec l'esprit d'humilité, je saurai que cette personne est comme moi. Le rêve que l'autre a fait, moi aussi je peux le faire. Personne n'est parfait. Mais quand je mets l'orgueil, je dis ça là, je ne peux jamais le faire. Quand j'écoute les personnes dire je ne peux jamais le faire là, je ne sais pas comment ça sonne dans mon oreille, mes oreilles. Demandons le Seigneur d'humilité en sachant que ce que l'autre a fait, ça peut être moi demain. Là, l'autre est fort, moi je suis faible. Là, je suis fort, l'autre est faible, on se complète. Mais quand tu te vas au-delà ou bien au-dessus de tout le monde, tu as échoué. Que le Seigneur nous aide et nous donne son esprit, nous donne cette vertu, nous donne cette grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Et je vous souhaite un bon mois plein de la présence de Dieu, sa grâce, sa présence, son amour, pour que le Seigneur nous aide vraiment à vivre bien, à nous aider dans nos familles, dans les difficultés, parce qu'il y a tant de choses qui se passent. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur pour être forts dans ce monde. Que le Seigneur nous aide. Oui, ça, Jésus.